En janvier 2025, les agriculteurs éliront leurs représentants aux chambres d'agriculture pour les 6 années à venir. L'enjeu est crucial pour l'avenir de l'agriculture française. Christian Skeven, vous êtes agriculteur, co-président de la coordination rurale dans le Tarn-et-Garonne. Quelle est la situation aujourd'hui du monde agricole ? C'est la pire année pour nos fermes. De mémoire, depuis 50 ans. Nos élevages sont décimés par la MHE, la FCO, la grippe aviaire. Et j'en passe. Nos milliers d'hectares de vignes sont arrachés. Nos champs dévastés par la grêle. Les inondations, la sécheresse. 100 000 fermes ont disparu en 10 ans. C'est près d'1 million de vaches qui ont disparu en 10 ans. Nous perdons notre souveraineté alimentaire. Nous sommes à la merci des puissances étrangères. On marche sur la tête. La casse de nos fermes, des paysans, bénéficie aux industriels, aux méga-coopératives qui nous exploitent et nous imposent des prix à perte. Quel agriculteur peut accepter la poursuite de cet agricide ? Pierre-Guillaume Mercadal, vous êtes éleveur dans le Tarn-et-Garonne et membre de la coordination rurale. Les chambres d'agriculture sont-elles à la hauteur aujourd'hui pour défendre les agriculteurs ? Non. Nos chambres d'agriculture ne font rien pour s'opposer à cette situation. À cause des très nombreux conflits d'intérêts, regardez l'inaction sur les problématiques de loups, sur la FCO, les installations des jeunes et les suicides, sur les problématiques d'irrigation. Et on nous montre du doigt alors qu'on le sait, irriguer, c'est maintenir la couverture végétale. Utiliser la ressource en eau de l'hiver pour sauver les cultures d'été. Le poids de l'administratif, c'est aussi un problème, non ? On est asphyxié tous les jours par cette suradministration. Ne parlons même pas des contrôles abusifs que nous subissons à longueur d'année sur nos fermes. Certains d'entre nous passent presque plus de temps à remplir de la paperasse qu'à travailler sur leurs exploitations. On cumule dans notre secteur 200 000 normes. Vous imaginez 200 000 normes. Je crois qu'il faut un changement de cap radical. On en a marre de survivre avec des soins palliatifs. C'est pour ça qu'on s'est engagé à la coordination rurale. On défend le modèle des prix, pas des primes. Nous ne voulons plus quémander des aides à chaque fois. C'est devenu insupportable. On doit faire entendre notre voix aux élections des chambres d'agriculture de janvier 2025. On doit décider de notre avenir et surtout arrêter ce plan de liquidation de nos fermes défendu par ces chambres actuelles. Julien Aurière, vous êtes arboriculteur et coprésident de la coordination rurale du Tarn-et-Garonne. On est à un moment charnière de l'histoire de l'agriculture française, finalement. Il faut être conscient qu'on est à un point de bascule. On a perdu la moitié de nos fermes depuis 10 ans. Nous sommes à 400 000 fermes actuellement. On se dirige lentement mais sûrement vers 150 000 fermes, des fermes qui seront des machines à produire, qui seront sur un modèle agro-industriel. Et l'avenir, il est clair. Il y a 2 voies possibles. Il y a une agriculture d'industrie qui va être faite pour les commerçants, c'est-à-dire une agriculture mondialisée avec des gros groupes où on n'aura plus le choix de ce que l'on va produire ni de ce que l'on va mettre dans nos assiettes. À côté de ça, on a le modèle historique français. C'est un modèle de diversité, d'innovation, de recherche. Si aujourd'hui nous sommes un grand pays gastronomique, c'est avant tout grâce à notre agriculture. On a le choix de le garder ou de le perdre. C'est maintenant ou jamais. Il faut dire stop, vraiment stop, et voter pour renverser la table. Pierre-Guillaume Mercadal, un dernier mot ? À part s'unir et voter coordination rurale, je ne vois pas d'autre alternative pour sauver la souveraineté alimentaire de la France et créer l'exception agriculturelle française. Merci messieurs. On l'a compris, l'agriculture française est en danger. Et c'est le message que souhaite faire passer Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Il y a urgence. En 9 mois, j'ai visité plus de 60 départements, des dizaines de fermes, de familles. Partout, j'ai entendu le ras-le-bol du poids de l'administratif qui nous asphyxie. Qui peut supporter plus de 200 000 normes ? Pourtant, partout, j'ai ressenti la passion que nous avons tous. Partout, j'ai rencontré la détermination à faire vivre nos fermes, à protéger nos animaux, à produire des cultures de qualité. La société n'a jamais autant soutenu l'agriculture. Preuve en est qu'elle est à un tournant. L'agriculture doit se redresser. Le feu est toujours vif dans nos campagnes. Il est temps de changer de modèle en janvier 2025 aux élections chambres d'agriculture. Retrouvez toutes les propositions de la coordination rurale sur www.coordinationrurale.fr.